Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti! On commence l'actu rap FR avec Kobalade et Weshden qui font sensation en ce moment sur les réseaux sociaux parce que ils sont en couverture de Barbès Magazine. Voilà, c'est vrai comme il y a pas mal de temps, il y avait eu des rumeurs comme quoi il y a eu tromperie, voilà, etc. Bon, ici ils répondent convenablement en mode non, tranquille, tout va bien. Voilà, ils ont posé pour Barbès Magazine. Voilà, bref, il y a plusieurs photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je trouve que c'est une très belle réponse de leur part. Boleman a été arrêté après avoir conduit à 200 km/h sur la A6 suite à un refus d'obtempérer. Le rappeur a ensuite été relâché et devrait être reconvoqué pour connaître sa peine. Bref, en tout cas, à voir un petit peu ce qui va se passer. Pour la suite, on en reparlera donc pour la peine qui sera donnée. Zuko Maizy a annoncé qu'un projet avec Freeze Corleone devrait sortir un petit EP, voilà. Alors j'espère, moi pour ma part, qu'il sera meilleur que le projet avec H22 que Freeze Corleone avait fait. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça a donné. Bref, en tout cas, le 667 nous a rarement déçus, voire jamais en fait. Donc voilà, bref, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que va donner cette EP entre les deux artistes du 667. Il y a comme une sorte de réconciliation entre Rof et Karim Benzema. Alors pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est assez simple, donc c'est via les stories de Rof que Rof a remarqué que Karim suivait un petit peu tout ça. Alors donc Rof a répondu: Karim, tu m'espionnes, obligé, tu kiffes Fitna, je te connais, l'album est violent, t'as vu? J'ai vu que Sabri écoutait ça fort à Marrakech cet été, bref, etc., etc. Vraiment un tout long texte à ce niveau-là. Et bref, donc Karim a répondu en disant que ouais, l'album était lourd, qu'il avait bien apprécié. Bref, donc à voir un petit peu si les deux vont se rapprocher à nouveau ou pas. À voir un petit peu avec le futur. Booba serait interdit au Maroc car il se serait fichu de la figure du roi du Maroc. Voilà, donc en ce moment, c'est vrai quand même que les réseaux sociaux ont explosé à ce niveau-là. Parce qu'apparemment, eh bien, Booba serait donc fichu de la figure donc du roi du Maroc. Voilà, et en ce moment, eh bien, les Marocains ont très très vite réagi, ont très vite pété un câble, etc. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer. En tout cas, ça n'a pas épargné là-dessus l'œil attentif de Maes qui donc a réagi concernant donc cette polémique. Bref, à voir jusqu'où cette ampleur va prendre, jusqu'où ça va aller. Et surtout, est-ce qu'il va pouvoir toujours donner des shows au Maroc? Telle est la question. On connaît, il y a quand même pas mal de rappeurs ces derniers moments hein, au Maroc qui donnent plus de concerts. Donc à voir un petit peu si Booba sera le prochain sur la liste ou non. On commence l'actu rap US avec une triste nouvelle puisque Rich Homie nous a quittés à l'âge de 34 ans. Voilà, bref, c'est des circonstances assez fous. Apparemment, ce serait dû à la drogue. Il aurait fait une overdose. Donc sa femme aurait donc conduit son enfant à l'école. Elle aurait déposé une couverture sur lui pensant qu'il dormait et en revenant, en fait, elle a remarqué qu'il était décédé. Bref, en tout cas, c'est des drôles de circonstances, on va pas se mentir là-dessus. En plus de ça, il avait prévu que d'essayer de refaire la pas avec Young Thug, donc ça c'est quand même assez triste. Et le plus fou là-dedans, c'est quand même un ou deux jours avant, Lil Woody parlait un petit peu de tout ça au tribunal avec Young Thug, etc. Voilà, d'ailleurs, ils avaient pas mal rigolé hein, autour de tout ça parce qu'en demandant à Young Thug, Lil Woody s'il y avait eu des enrôles avec lui ou non. Voilà, bref, en tout cas, c'est quand même assez chaud à ce niveau-là. Ça restera toujours une légende d'Atlanta. Hein, voilà, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Rich Homie Quan, il a marqué hein, Atlanta avec son duo donc Young Thug. Bref, en tout cas, qu'il repose en paix et mes condoléances à la famille. Nouveau rebondissement dans l'affaire de Foolio, puisque les autorités fédérales ont dressé un tableau des gangs de Jacksonville en Floride impliqués dans le meurtre de Foolio et ATK est donc un affilié, on va le dire
en mode français, ça va être plus simple. Les 1200, donc voilà, sont impliqués dans tout ça. Les noms des membres figurant sur le tableau incluent Young Ace et Lil Popa. Donc voilà, franchement, je pense que on arrive sur la fin de Young Ace. D'ailleurs, même lui, hein, il est un peu en panique. Voilà, il est là, il disait ouais pour UI Smoke avec Tiki, etc. Il donnait plein de trucs complètement différents. Genre en mode, quand il rigole, il fait Tiki, Tiki, Tiki. Enfin bref, des trucs de fou. Il disait à un moment qu'il y avait un joueur de basket. C'était pour ça qu'il disait ouais, il a joué comme une merde, etc. C'était pas ouf. Il m'a fait perdre mon bif, etc. Bref, franchement, tu vois bien que Young Ace en ce moment, il est en train de patauger total pour essayer de se sortir de cette situation parce que bah il sent vraiment que le vent est légèrement en train de tourner pour lui et son gang et pour les affiliés de ATK aussi. Kendrick Lamar performera pour le Super Bowl 2025. Voilà, rendez-vous le 9 février 2025. Mais, ça n'a pas trop plu. Ça n'a pas trop plu du tout à l'entourage de Lil Wayne et bien d'autres parce que, eh bien, tout se passera, eh bien, dans l'entité donc de Lil Wayne. Voilà, et ça n'a pas trop plu depuis. Eh bien, l'entourage a mal pris donc la décision du Super Bowl de choisir Kendrick Lamar à sa place et depuis pas mal de monde s'attaque à Kendrick Lamar et à Jay-Z. Et ouais, parce qu'il y a aussi donc Nicki qui s'attaque à Jay-Z à cause du choix pour le Super Bowl. Elle dit ta haine pour Drake et moi, t'as poussé à punir Lil Wayne. Cet homme a littéralement changé le visage du hip-hop. Il n'a jamais été là pour l'argent, il a toujours été là pour l'amour de la musique. Même Birdman a réagi, voilà, donc pétage de câble en disant que donc en gros ça allait payer, voilà, en gros ça allait mal tourner pour lui. Alors est-ce qu'une nouvelle guerre va être présent ou non? Est-ce qu'il va y avoir encore des morts, etc. C'est la question que je me pose. Est-ce que Jay-Z est en danger ou non? Ah, parce que on connaît un peu hein, Birdman, etc. C'est pas un homme très très fréquentable sur beaucoup de points. Voilà. Alors, à voir un petit peu ce qui va se passer. En tout cas, force à Kendrick, force à Lil Wayne. On espère quand même qu'il sera quand même présent au Super Bowl. Ce serait quand même plutôt cool à ce niveau-là. Voilà. Mais bref, en tout cas, voir un petit peu ce qui va se passer. Mais c'est vrai quand même que dans la logique, ça aurait été plus logique que Lil Wayne fasse donc le Super Bowl, sachant en plus que c'est dans sa région, c'est chez lui, voilà, et donc ça aurait été beaucoup plus logique dans ce sens que Lil Wayne fasse donc le Super Bowl de 2025. On a des nouvelles concernant NBA Youngboy. Eh bien, il faut savoir que NBA Youngboy a eu son 12e enfant. Voilà, il l'a accueilli, mais bon, il n'était pas présent. Et NBA Youngboy devrait faire une peine de 27 mois, soit 2 ans de prison. Voilà, et 5 ans de probation. Il sera libéré donc en 2027, logiquement, si tout va bien, sauf si un petit peu plus tôt, etc. Faudra voir un petit peu. Dans l'ensemble, en tout cas, grosse force à NBA Youngboy. Tory Lanez n'a vraiment pas de chance puisque, eh bien, il avait toute une installation pour faire de la musique en prison et les gardiens ont décidé tout autrement. Voilà, on a décidé autrement. Ils sont venus dans sa cellule, ont tout fouillé et ont embarqué tout ce qu'ils pouvaient faire donc pour faire de la musique et donc Tory ne sortira peut-être pas Prison Tape, ce qui est assez dommage. J'aurais quand même bien voulu entendre. Voilà, je pense que c'est pas un gars dangereux. Je pense vraiment que on aurait peut-être dû le laisser faire de la musique. Pourquoi pas, voilà, c'est pas vraiment dérangeant, je pense, après avoir comment il va pouvoir se débrouiller. Est-ce qu'il va surtout pouvoir envoyer les sons pour pouvoir quand même sortir cette fameuse prison tape? C'est la question que je me pose, en tout cas j'espère, parce que j'aurais bien voulu l'entendre et voir un petit peu de quoi il aurait pu parler. Ça aussi, ça aurait pu être assez intéressant, bref, à voir un petit peu dans le futur ou non s'ils vont donc rendre eh bien, les affaires à Tory Lanez. C'est la question que je me pose vraiment parce que bah vraiment je comprends pas trop pourquoi. Bah, après c'est vrai quand même que la prison c'est pas trop l'hôtel, surtout en Amérique. Hein. Donc voilà, mais après avoir un petit peu ce qui se passera dans le futur. Nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine et on commence avec Meryl et DJ Tutus en featuring avec Smiley King pour Jack No. Après donc, on a Baby Jack pour Beach et Rights. On a aussi donc Luther avec Alexid Exit
Progress. Voilà, bref, après donc on a Rob 49 avec I Swear to God. On a donc Babyface Ray et Vase avec Wavy Navy. On a donc El Snapo avec Fighter Figure. On a aussi donc Lil Tony et PCFG pour Brand. On a donc aussi, eh bien, donc Big Yavo et donc Tyr Gomarcus et Fat Mac pour Hurt My Gut. On a donc aussi Sha Jeezy avec J-Hunt et G5 pour Philly Flow. On a donc aussi Babyface E avec Hypocrite. On a aussi Big Faisal pour Stay White Me. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Koi de Alchemist. Alors Koi de Alchemist, c'est un rappeur qui est là depuis pas mal de temps, mais qui n'a toujours pas sorti de projet à ce jour. Donc voilà, c'est quand même assez con. Sachant quand même qu'il est là depuis pas mal de temps, hein, vraiment, vraiment à ce niveau-là. Bref, donc, il est disponible sur YouTube. C'est beaucoup des trucs avec des trucs de manga, etc. Voilà, ça, il faut le savoir. C'est beaucoup de sortes de clips avec des mangas, genre Demon Slayer, Naruto, Dragon Ball, etc. C'est à peu près le même équivalent hein, au niveau de ses covers sur Internet, au niveau donc de Spotify, etc. C'est beaucoup des covers avec des mangas. Je pense que le gars est plus que fan des mangas. Voilà, donc il est aussi disponible donc sur les plateformes de streaming. N'hésitez pas donc à aller checker Koi de Alchemist, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums. Et enfin, ils sont de retour les albums français. Et on commence avec La Fève pour Big Life. On a Jean Jass. Donc avec tous ses ongles rongés, on a Furlax avec Astranova. On a donc D-Max avec Trash Talk. On a Shaka avec Helios. C'est tout malheureusement donc pour le rap FR. Mais pour le rap US, on a LL Cool J avec donc eh bien de Force, voilà donc de Force, le retour de LL Cool J aussi, soit dit en passant. Jirbo avec Big Swerve, on a donc aussi donc Slazy World Go pour Morta Night Shooter, on a donc aussi eh bien Hand of Atmosphere pour Collection of Sound Volume 1, on a Show Ali avec Sex Drive, on a aussi donc Destroy Lonely pour Black America Present Love List Forever. On a donc aussi eh bien Conway the Machine et Ransom and Vidom pour KO Is My Leader 2. On a donc aussi Jason Cash pour Bait It Back. On a donc aussi Shady Boys pour Three Man Wave. On a donc aussi eh bien Scarlord pour Skull Threat 6, voilà pour un EP. Voilà, à ce niveau-là. Donc ça, c'est quand même plutôt cool, le retour de Star-Lord. On a aussi Uncle John pour Pride of Man. On a donc aussi Layla pour Gapier. On a Sam Rake pour Balance. On a El Camino pour Build for Cuban Links. Et on a aussi donc Recognizi Ali pour Underground King 3. Voilà, c'était donc les projets sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Donc la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde. Ciao, ciao.